Hello, hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler d'architecture et de foi, venez avec nous parcourir le top 10 des plus belles églises d'Afrique. La foi et la culture africaine ne font qu'un. Il existait bien avant que la colonisation n'assiège la quasi-totalité du continent à travers des croyances ancestrales marquées par des rites, des initiations et autres procédés sacrés. De nos jours, il est vrai que la liberté de confession prend de l'ampleur, mais les racines du christianisme restent fortes et continuent de gagner des âmes. Le besoin de ces nouveaux fidèles de pouvoir se recueillir dans des lieux de prière étant grandissant, nous allons aujourd'hui vous faire voyager à travers les plus belles bâtisses chrétiennes d'Afrique et le classement sera fait de la plus somptueuse église à la plus petite. Vous venez ? En première position, nous avons la basilique Notre-Dame de la Paix en Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. Aux allures de celle de Saint-Pierre au Vatican, cette basilique a été construite entre 1983 à 1989 et consacrée par le pape Jean-Paul II le 10 septembre 1990. C'est l'édifice de culte catholique romain le plus grand au monde construit à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Son coût de construction est de 122 millions d'euros. Numéro 2, la basilique Notre-Dame d'Afrique en Alger, en Algérie. Située dans la commune d'Alger et précisément au quartier Bologhine, la basilique a été construite de 1858 à 1872 par Jean-Eugène Fromageau. Il fut baptisé Lala Mariem ou Madame l'Afrique. C'est l'un des grands monuments que compte le pays. Numéro 3, la cathédrale comte Saint-Georges d'Aswan à Aswan en Égypte. Cette cathédrale regroupe des chrétiens orthodoxes avec vue sur le fleuve Nil. Elle se dresse dans la ville d'Aswan, encore appelée Syène. Son dôme blanc est mis en évidence au-dessus de sa corniche. Vous la trouverez peu avant le musée de Nubie en face de Old Cataract. Numéro 4, église réformée hollandaise Groot-Tekerk, Graaf-Reinet en Afrique du Sud. Graaf-Reinet est l'une des villes les plus anciennes d'Afrique du Sud, située dans la province du Cap oriental. C'est là qu'est bâtie la fameuse structure de culte protestant construite en 1755 par un gouverneur hollandais. Numéro 5, église catholique Saint-Antonio Maputo au Mozambique. Cette église est le principal point de repère de la ville car elle est située en plein cœur de la capitale du Mozambique, Maputo. La première vue de sa forme nous fait penser à une presse orange. Cette cathédrale a l'architecture unique en forme de presse citron, érigée en 1944. Numéro 6, église nationale du Nigeria à Abuja au Nigeria. La National Christian Center, comme on l'appelle, vit le jour en 2005. D'une architecture moderne, c'est un lieu de culte, l'un des principaux centres œcuméniques pour les chrétiens du Nigeria, capable d'accueillir jusqu'à 8000 âmes. Numéro 7, église réformée hollandaise de Hanovre en Afrique du Sud. Architecture semblable au bâtiment de la ville de Graaf-Reinet, l'église de Hanovre dans la province Northern Cape se dresse à l'allure fière. C'est la toute première église réformée dans cette ville. Numéro 8, église réformée hollandaise de Zweledam en Afrique du Sud. Dans le sillage de ces églises sœurs, c'est pratiquement le même design qui caractérise ce lieu de culte protestant du district de l'Overberg dans la province du Cap occidental Common Zweledam. Numéro 9, l'église du Christ Windhoek en Namibie. Véritable monument historique, le Christ Church est d'obédience luthérienne. Elle voit le jour entre 1907 et 1910, située dans la ville de Windhoek en Namibie, suite aux batailles entre les Allemands et les tribus locales. Son architecte Gottlieb Redeker. Numéro 10, nouvelle église Sainte-Marie de Sion, Tigré en Éthiopie. Bâtie dans la ville d'Ascoum, province de Tigré, cette église au culte orthodoxe est la plus importante d'Éthiopie. D'une splendide architecture néo-byzantine, elle vit le jour dans les années 1950. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, en espérant que vous avez aimé son contenu et que vous en avez appris davantage. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et surtout rendez-vous pour de nouveaux contenus. Bye!